Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que oui, malgré ces temps un peu particuliers d'une morosité sans fin et sans nom. Mais nous allons rester positifs parce qu'il le faut, parce que c'est comme ça que ça ne peut qu'aller mieux. Le positif avant tout, même quand tout va très mal, je sais, c'est difficile de se dire on voit les choses autrement, on pense autrement. Surtout si le quotidien n'est pas facile du tout, voire très 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 dur. Mais on va essayer malgré tout en tout cas, de voir des choses plus jolies, de penser des choses plus belles, de penser à des choses plus belles aussi, des choses qu'on a envie de faire, des choses qu'on souhaiterait visiter, découvrir, des voyages qu'on aimerait faire, des personnes qu'on aimerait rencontrer. Enfin, c'est comme ça, en fait. C'est souvent hein, quand on a aussi des objectifs. Alors, on ne se fixe pas forcément une date, surtout déjà des objectifs, des idées, des choses à faire ou à ne pas faire, justement. Des choses à découvrir ou à ne pas, surtout pas découvrir. Des gens à ne plus voir ou des gens, justement, certaines personnes aller vers certaines personnes pour changer son quotidien et surtout sa façon de penser et de vivre, dans le sens où ça ne peut qu'améliorer votre tête à vous sur tout ça, votre physique, votre tête à vous. Donc ça, c'était une parenthèse. Alors pourquoi je vous demande si vous allez bien? Parce que c'est vrai, avec les annonces de chaque jour, avec l'ambiance, l'atmosphère qui est très très négative, très très morbide même, où on ne pense qu'à faire la guerre, hein, je vais dire le mot, plutôt que, encore une fois de plus, je vais me répéter, mais plutôt que justement parler de paix, parler de façon d'en finir avec toutes ces idées où on a envie de détruire, de tuer, de voir les choses en noir, de ne jamais voir et penser autrement. C'est terrible, je trouve. C'est terrible surtout quand ce sont des... Alors, bien sûr, il faut quand même quelque part rester dans la réalité, mais surtout rester objectif et concret. Est-ce que, est-ce que nous, en tant que pays France, on a envie qu'il y ait la guerre? Est-ce que nous, en tant que pays France, on a envie d'aller mieux? Est-ce que nous, en tant que pays France, on a envie que le monde aille mieux, justement? Alors c'est clair, vu tout ce qui se passe dans ce monde, mais c'est pas non seulement dans ce monde, hein, puisque au cœur de notre société à nous, au cœur de notre pays, on est déjà dans une guerre morale, dans une guerre physique, dans une guerre du quotidien. Il faut être clair et surtout ne pas se voiler la face justement de ce côté-là. Et parce que c'est quand même une France meurtrie, c'est quand même une France où l'on tue sans qu'il y ait la guerre justement. Donc déjà peut-être essayer de résoudre ce qui se passe déjà chez nous. Ne pas évidemment, comme je dis, se voiler la face sur ce qui se passe autour et sur ce qui pourrait nous arriver également. Mais quand on a déjà un pays qui va très très mal, et là c'est vrai que ça va peut-être être négatif de dire ça, mais pourtant là c'est une réalité, mais surtout c'est un pays qui pourra aller beaucoup mieux parce que on a le potentiel, on a la possibilité d'aller mieux et surtout de trouver des solutions pour aller mieux. Alors c'est un travail de chaque jour, c'est un travail du quotidien, mais c'est surtout un travail de recherche pour trouver des vraies solutions. Mais alors nous, alors le peuple, nous le peuple, les gens de ce pays, il y a plein de gens qui sont formidables dans ce pays, heureusement. Hein. Il y a plein de gens qui se démènent, qui bossent pour ça, qui donnent de leur personne, vraiment, 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 on a un potentiel, on a une culture, on a vraiment la chance d'avoir un pays qui, quelque part, a tout, qui peut avoir tout, et on le détruit. On le détruit. Enfin, pas nous, enfin, des gens détruisent ce pays parce que, je sais pas, parce que un pays, quand on est dedans, il faut, enfin, un pays, bah, c'est qu'on soit né dans ce pays ou qu'on ne soit pas né dans ce pays, si on y habite, c'est qu'on aime ce pays. C'est pas seulement un pays pour profiter de ce pays sans jamais rien donner à ce pays. C'est même pas donner, c'est même pas donner,
C'est parce que on est dans ce pays, donc on a envie d'y vivre et on a envie d'y être bien surtout. Et pour y être bien, on fait en sorte de participer à des choses bien, mais ça se fait sans réfléchir, hein, ça se fait parce que le pays, on a envie de l'enrichir, on a envie de le rendre beau. Alors évidemment, le beau pour certains, c'est pas forcément le beau pour d'autres, hein, je suis bien d'accord, hein, tous les goûts sont dans la nature. Mais en attendant, on a connu quand même des périodes beaucoup plus positives, et c'est surtout ça le problème, c'est que, mais là encore, hein, je redis ce que j'ai déjà dit, mais tant qu'on n'aura pas des gens qui mènent la danse, hein, qui justement dansent une chorégraphie morbide, hein, c'est pas la danse de la joie comme on dit, hein, c'est tant qu'il y a quand même des gens un peu plus haut que nous, petits peuples ou grands peuples qui sont là et qui mènent un peu la danse, ou en tout cas qu'on ne peut pas décider tout seul, malheureusement. Enfin, on peut faire plein de choses évidemment pour soi, mais après c'est quand même une mouvance, hein, c'est une mouvance qui est là. La mouvance de vouloir détruire, la mouvance de ne pas vouloir avancer, et surtout la mouvance de toujours rajouter une couche sur le négatif. Attention, mais comment, c'est sûr, on peut prévoir plein de choses, mais comment on peut se dire que dans 10 ans ou dans 5 ans, dans 4 ans, voilà, ce sera la guerre. Bien sûr qu'on peut prévoir plein de choses, mais déjà de se dire, dans 10 ans, dans 5 ans, je divorce. Dans 5 ans, dans 10 ans, de toute façon, je vais détruire ma maison. Dans 5 ans, dans 10 ans, le couple que j'ai en ce moment, je le détruis. Comment, à un moment donné, on n'a pas envie justement de trouver cette solution, de vouloir améliorer ce quotidien et surtout ne pas amener un pays à sa destruction. C'est surtout ça en fait. Parce que bien sûr, on n'est pas seul au monde à décider si on va aller détruire un pays. Je suis bien d'accord. Il y a des ennemis, hein, en dehors de la France, et il y a des ennemis aussi à l'intérieur de la France. Et c'est peut-être ceux qui sont à l'intérieur de la France qui sont justement les plus dangereux par rapport à d'autres qui sont à l'extérieur. Et c'est là où il faut un peu réfléchir. Et c'est là aussi où il faut parler de paix, parce que plus on va parler de guerre, plus il y a un truc là dans notre tronche qui s'installe, enfin en tout cas peut-être plus chez certaines personnes que d'autres, mais après à force de parler de noirceur, de guerre, de mort, de blessés, enfin de gens qui vont pas bien, parce que ça c'est une réalité, j'en suis bien consciente, à force de dire que des choses mais noires, morbides, sombres, mais comment voulez-vous qu'on donne envie aux enfants, aux gamins d'aller mieux, de vouloir faire des belles choses, de vouloir progresser, de vouloir se rehausser. Alors déjà, oui, au niveau éducation, je pense qu'il y a fort à faire. Réapprendre aux gamins, déjà la base, hein, je pense, la base de la base. Hein. Lire, compter, je sais pas, écrire, hein, c'est quand même les 3 bases. Après, le reste, c'est que du plus. Et apprendre aussi l'histoire d'un pays, ne pas occulter et ne pas la transformer, cette histoire. Hein. Ne pas oublier ce que le pays a été, ou ce qu'on a été, ou ce qu'on a fait, ne jamais l'oublier, même si après on évolue, on fait d'autres choses. Mais c'est important de connaître justement notre histoire, mais comme tous les pays, c'est important de connaître, surtout quand on en a une qui est riche, c'est important de la connaître pour pouvoir mieux avancer et s'améliorer, et toujours ne pas, encore une fois de plus, refaire les mêmes conneries, ou en tout cas recommencer un cycle, comme parfois l'humain fait, de revenir, de refaire les mêmes erreurs, de se redétruire, d'aller dans le sombre, dans le négatif. Parce qu'à un moment donné, vous me direz, ok, d'accord, des fois on descend et on plonge et hop, c'est pour mieux remonter. Oui, non, mais pas toujours. Hein. Et surtout quand vous n'êtes pas tout seul et quand c'est tout un mouvement qui plonge aussi avec vous, là c'est quand même assez compliqué de remonter tous en même temps et ensemble. Donc c'est pour ça que par contre, essayez de faire cette mouvance qui va redonner un autre dynamisme dans l'autre sens, de positiver, et surtout se dire oui, défendre ce qu'on a, oui, défendre notre peuple, oui, avoir mais comme on a toujours eu,
des armes, ok, pour si éventuellement, oui, un jour pouvoir se défendre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait créé la bombe atomique, bien sûr, pour justement ne pas se faire attaquer. Mais le but, c'était de ne pas s'en servir. C'est comme le reste, se protéger, oui, mais rester toujours dans la paix. C'est toujours ça l'objectif qu'il faut voir, c'est ne pas se dire « je vais me servir des armes, je vais me servir des hommes ». Il y a des gens qui sont là pour nous défendre. C'est leur pays, c'est leur métier, c'est leur envie le plus profond, et il y en a qui aiment ça. Mais le problème, c'est qu'actuellement, toutes ces personnes qui étaient vraiment dans l'objectif, dans cette valeur de vouloir défendre un peuple, un pays, et ben ces gens-là, à partir du moment où on les dénigre, où leur pays ne les aime plus, ne les défend plus, comment voulez-vous que ça donne envie à d'autres personnes de défendre ce pays? Il y a ça aussi. Et on a un réel problème par rapport à ça. C'est que nos politiques n'aiment plus nos militaires, n'aiment plus nos gendarmes, nos policiers. Tout ça, et alors du coup, évidemment, quand on dénigre, quand on donne tort, je dis pas, il y a des bavures, il y a eu des bavures, ça certainement, mais de moins en moins, on peut faire des bavures avec toutes les caméras, etc., etc. Mais en attendant, s'il y a des gouvernants, des politiques qui n'aiment pas justement notre police, nos gendarmes, notre armée, et qui font tout pour justement ne pas l'améliorer, c'est ça qui est terrible. Ne pas leur donner les moyens surtout, et ne pas les défendre aussi. Comment voulez-vous qu'un peuple, que certains individus respectent ce peuple, et enfin respectent nos armées, en fait tout simplement les personnes qui sont là pour nous défendre. C'est pour ça qu'on en est là aussi. Qu'on parle de paix, qu'on parle de protection, qu'on parle de respect, bien sûr, de respect, justement, de la police, des valeurs, redonner des valeurs. Et encore une fois de plus, redonner la liberté. La liberté de vivre, de penser et surtout de toujours vivre dans ce positif, dans le bonheur avant tout. C'est dur, mais à partir du moment... Parce qu'évidemment, il y a des gens, ça les arrange, que ce soit sombre, que ce soit pas le bonheur, que ce soit justement le chaos, le bazar. Évidemment, on n'est pas du tout dans le même objectif, mais qu'on essaie vraiment de défendre, d'être dans le plus pour les gens qui créent les choses, qui veulent que ça s'améliore, qu'on pense positif et surtout qu'on arrête de parler de guerre à longueur de temps, parce que évidemment, moi je le vois autour de moi, suivant les groupes que j'ai, c'est toujours la même rengaine, c'est toujours le même discours. On ne parle plus de légèreté, on ne parle plus de bon, et heureusement, bien sûr que si, on parle encore de cinéma, de culture, on parle encore de ça, mais en même temps, il y a des discours que les gens ont maintenant qu'ils n'auraient jamais eu avant. L'histoire d'avoir son petit pack là pour s'il y a la guerre, une invasion, je ne sais quoi. Mais bien sûr que ça va vraiment nous aider si vraiment, c'est ce que je leur disais, si vous avez une bombe qui explose sur vos tronches, ou si vous avez, pire encore, la guerre atomique, votre petite, ça peut toujours servir, un poste de radio et quelques boîtes de conserve, je suis bien d'accord, mais bon, non mais il faut arrêter quoi. Et moi je leur posais encore la question, et ça va être aussi un podcast, c'est de plus en plus rare maintenant, les gens, les grands-mères qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale et qui peuvent vraiment en témoigner de par ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu carrément. Et voilà, de moins en moins, il y a justement des personnes anciennes comme ça qui peuvent en parler. Alors, c'est vrai que nos parents, ils étaient petits, enfin, moi je parle pour moi par rapport à, ça dépend des âges qu'on a, qui ont vécu aussi certaines choses, mais ils étaient petits, donc c'était encore un autre ressenti. Et c'est vrai que les grands-parents qui ont vécu ça, qui ont eu leur maison détruite, j'ai la chance, entre guillemets, de voir des photos encore de l'époque de ces maisons du village qui ont été détruites complètement, où il n'y avait plus rien. Et quand on voit que c'est vraiment la réalité, ça s'est passé là, et c'était pas il y a très longtemps, je pense qu'on n'a pas envie de revivre la même chose. Et justement, pour ne pas revivre la même chose, il faut peut-être, encore une fois de plus, il faut être diplomate, même à notre pire ennemi, si on a envie de
Attention, bien sûr, il y a des pourritures, on pourra jamais être amis avec, je suis bien d'accord. Mais quand dans des pays qui sont pas toujours d'accord, mais quelque part, c'est des pays qui veulent aussi, ils en ont marre que leur peuple meurt tous les jours, leurs enfants, leurs gamins, les jeunes, parce qu'à chaque fois c'est les jeunes, là c'est les jeunes qui se font tuer. Et ben à un moment donné, il faut parler de paix, il faut être diplomate, et c'est sûr que quand on est en face de la personne ou du pays et qu'on commence à dire non mais vous êtes des salauds, de toute façon vous êtes ci, vous êtes ça, à un moment donné c'est comme avec ou alors il faut un médiateur, il faut quelqu'un, peut-être qu'on n'a plus de diplomate, alors peut-être demander à d'autres médiateurs qui vont faire en sorte que qu'on trouve un terrain d'entente. Enfin en tout cas si les deux pays ne peuvent pas parler ensemble parce qu'on n'a pas les bons diplomates, on n'a pas les bonnes personnes justement, eh bien peut-être effectivement comme il se passe aussi déjà, deux ou une personne neutre pour pouvoir parler et trouver des accords qui durent surtout. Alors c'est sûr que c'est peut-être plus difficile maintenant tellement il y a des égos surdimensionnés ou encore une fois de plus des égos surdimensionnés dans le sens où on a tellement envie de garder un poste politiquement qu'on en est là aujourd'hui. On pense qu'à sa petite personne et pas au pays et au peuple en entier. Et là c'est un réel problème actuellement. Parce que justement, il y a trop de gens qui sont dans le perso. Et je parle là de gens qui nous gouvernent, qui ne pensent qu'à leur petit poste. Même si c'est un poste qui va encore durer que 6 mois, 2 ans ou je ne sais quoi. Ils ne pensent qu'à ça et ils ne pensent pas justement à l'avenir. Alors que pourtant, eux aussi, ils sont dans l'avenir. Mais eux, ils pensent qu'à leur petit poste. Ils n'ont plus la vision justement de nos hommes politiques peut-être d'avant. Qui avaient une vision, une vision du futur. De ce qu'ils voudraient, ils auraient voulu pour leur pays et aussi le peuple et l'avenir du monde aussi tout simplement. Alors peut-être que je suis trop dans l'euphorie, quand on me dit non mais tu rêves là, non, oui peut-être que je rêve, mais à partir du moment où il y a plein de gens qui rêvent comme moi, et s'il y a des hommes politiques qui rêvent comme moi, et s'il y a des gouvernants de pays qui rêvent comme moi, et moi je dis tant mieux parce que au moins, on peut réussir dans la positivité et dans les bonheurs des peuples et dans la liberté des peuples qu'en rêvant de cette façon. Ciao!